Salut à toi, pensée du jour numéro 254. Comment gérer un DNF ou Did Not Finish dans un entraînement de conditionnement ou en gros quoi faire quand tu n'arrives pas à terminer une séance comme tu l'avais planifié. Ça va être le sujet de la pensée du jour. Avant ça, petit compte rendu sur le week-end, un bon petit week-end. Passer pas mal de temps en famille, construire un Lego avec le petit, gros entraînement sur le vélo samedi dont je parlerai justement. Dimanche, une belle petite marche à la montagne avec mon fils et un petit peu de temps au jardin hier soir. Et ce matin, on est allé se baigner au lac avant qu'ils doivent aller à l'école. Et ensuite, admin, enregistrement, questions-réponses. Et nous voilà, je devais enregistrer quelques pensées du jour. Je me suis dit pourquoi pas le faire en marchant, comme l'année dernière, pour ceux qui me suivaient déjà à cette période-là, où je marchais pas mal. Pourquoi pas le faire en marchant. Donc là, on est sorti avec les savates aux pieds. Non, je rigole. Et puis, on profite un petit peu du soleil et de bouger un petit peu plutôt que de rester enfermé entre quatre murs. Trois murs et une fenêtre, mais quand même, on est mieux là où on est maintenant. Donc, comment gérer un DNF dans une séance d'entraînement? Alors déjà, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas se passer très souvent. Ça ne va pas se passer très souvent. Il y a un gros problème avec ta prog si tu n'arrives pas à terminer la majorité des séances qui te sont prescrites ou que tu as planifiées ou que tu as décidé de faire. D'accord? À mon avis, chaque séance devrait avoir un objectif clair en termes de qu'est-ce que tu essayes de développer, qu'est-ce que tu essayes de générer comme stimuli et donc d'engendrer comme adaptation. Ça devrait être très très clair. Tu devrais même idéalement avoir des paramètres de ressenti auxquels tu peux te fier. Donc travailler sur le RPE qu'autre chose, plutôt qu'd'y aller à la bonne franquette, comme on dit, et de juste exploser à chaque fois. Donc, à mon avis, il te faut des objectifs sur ça, chaque séance. Et si tu rates souvent, une fois par semaine ou plus, il y a un problème avec ta programmation. Tu devrais pouvoir compléter la grande majorité de tes séances comme tu souhaitais le faire. Ça, c'est extrêmement important à mon avis, parce que ça veut dire que tu peux croire en ton programme, tu peux avoir confiance en ton programme et tu sais que ce que tu as planifié est juste étant donné que tu peux l'effectuer. Si tu peux jamais compléter une séance, eh ben, est-ce que c'est vraiment le bon programme pour toi? C'est ça la question. Donc déjà, il y a ça, à mon avis, qu'il faut mettre au clair. Tu devrais terminer la grande majorité de tes séances. Après, moi, ce que j'ai fait samedi, c'était, parce que à savoir que je fais très très peu de haute intensité à l'heure actuelle, de l'ordre de une séance par semaine quand j'ai le temps de le faire. Et ça a été le cas, en tout cas ces 2 derniers mois. Donc je fais très très peu de haute intensité. Et là, c'était plus une séance pour me tester. Voilà, je voulais voir jusqu'où je pouvais pousser, je voulais voir ce que j'avais un petit peu dans les jambes et dans la tête surtout. Et donc j'ai écrit quelque chose de dur. Je savais que ça allait être dur. J'ai complété les 3 quarts, mais ensuite j'ai fait popcorn. J'avais encore de la marge. Au niveau cardiaque, j'étais à 10 battements de ma FC max, donc j'avais encore de la marge, mais pour refléter un petit peu sur l'effort, j'ai fait un échauffement et ensuite j'ai fait 10 minutes à 230 watts, 10 minutes à 240 watts sans pause. Donc on continue, ensuite 20 minutes à 250 watts et ensuite je partais pour 10 minutes à 260 et 10 minutes à 270 et j'ai explosé après 4 minutes à 260. Je pense que j'ai simplement pas passé assez de temps à ce genre d'intensité pour être confortable dans la douleur ou assez confortable dans l'inconfort. Et donc, il me faut un peu plus de travail de ce côté-là. J'étais très content avec mon contrôle respiratoire jusqu'à 260 watts. Et après, j'ai plus réussi à gérer. Les jambes, elles faisaient mal, mais bon, ça c'est normal. C'était vraiment au niveau mental plus qu'autre chose. J'étais pas un 10 sur 10. C'est juste que, voilà, sur ces efforts très prolongés, dont j'ai pas vraiment l'habitude, enfin, très prolongé, non, c'est pas très prolongé quand tu parles avec des gens qui font des Ironman et plus. C'est pas très prolongé, mais par rapport à voilà, des séances courtes et intenses, eh ben, ça fait pas mal quand même. Et donc, j'en ai pas l'habitude.
Et donc voilà, ça s'est ressenti, ça s'est vu. Comment gérer ça? Eh ben, pour moi, c'était pas une séance qui était planifiée et que je savais que je devais terminer. C'était une séance ambitieuse. Donc le fait que j'ai pas terminé, voilà, c'est normal. Alors, peut-être pas c'est normal, mais c'est comme ça. Je suis pas déçu. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, ça c'est le genre de truc qui m'aurait complètement plombé. Mais non, j'ai pas terminé. J'ai fini en zone 1 et puis je suis passé à autre chose. Voilà. C'est pas grave, dans le sens où c'était un test. Et pour moi, c'était plus un test pour voir où étaient mes limites à l'heure actuelle. À dire que je l'ai fait à l'intérieur et sans ventilo, ce qui joue aussi pour ceux qui font un petit peu de vélo, vous le savez mieux que moi. Euh, donc il y avait certainement un élément de chaleur, mais voilà, je voulais juste voir où j'en étais. Et puis maintenant, j'ai une bonne idée de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Donc, à retester à l'avenir. Euh, mais donc, quand tu te testes simplement pour voir où t'en es, ne pas finir, c'est pas dramatique. Ne pas finir, c'est pas dramatique. Après, si tu sais que tu as planifié une séance qui va être sur la limite de ta capacité, eh ben, faut t'attendre à ne pas finir. Ça, c'est normal aussi, à mon avis. Faut t'attendre à ne pas finir. Mais si tu ne finis pas, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu devrais tendre à, comme j'ai dit au départ, finir la grande majorité de tes séances. Parce que tu construis une base de confiance, même en toi. Et ça, c'est extrêmement important quand tu as des séances qui sont très très difficiles. Et donc, quand on parle d'entraînement structuré sur ergo, avec des vitesses, ou même en course à pied, avec des vitesses précises à aller chercher, des puissances à tenir, etc., et ben, des fois, tu n'as juste pas ce qu'il faut pour terminer. Donc, à mon avis, c'est ça qu'on peut en retirer. C'est savoir où tu en es si c'était vraiment un entraînement test. C'est juste pour voir où étaient tes limites. Et ben maintenant, tu sais où sont tes limites. Si tu devais normalement le terminer mais que tu n'as pas pu, eh ben, peut-être t'interroger sur ton état de préparation actuel. Pas de préparation, mais ton état de fraîcheur, pardon. C'est ça que je voulais utiliser comme terme. Donc, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ces derniers jours, les entraînements se sont bien passés? Voir un petit peu ce qui se passe autour. Et si tout se passait bien de ce côté-là, eh ben, peut-être te poser une question ou deux sur, voilà, est-ce que cet entraînement était bien écrit? Est-ce que tout me dit que j'aurais dû pouvoir le terminer? Ou est-ce que j'étais peut-être un peu ambitieux sur cette séance et puis j'ai pas pu la compléter? Donc voilà, je pense que c'est toutes des questions qu'il faut se poser, mais en aucun cas il faut laisser une séance qu'on ne termine pas avoir un impact négatif sur notre journée, notre humeur, notre comportement, le reste de notre semaine. Ça, c'est des choses qui semblent assez basiques, mais qui, à mon avis, sont assez importantes parce que c'est assez facile de se laisser décourager par quelque chose qui ne va pas, surtout dans nos entraînements, mais il y a plus important que les entraînements. Et un entraînement, c'est un entraînement. C'est pas ça qui va faire la différence entre ton objectif et atteindre ton objectif ou pas. Et donc, il faut se donner l'opportunité de ne pas toujours tout compléter. Et encore une fois, de temps en temps, c'est bien d'aller tester cette limite et de voir exactement où tu en es. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que toi t'en penses. Comment est-ce que toi tu gères une séance que tu n'arrives pas à terminer et qu'est-ce que tu en tires comme leçon ou comme ajustement pour la suite. Laisse-moi un commentaire là-dessus. N'oublie pas de me laisser un petit like parce que ça m'aide énormément, comme d'habitude. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis sur ce. Je te souhaite un chouette lundi et je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.